Alors, je vais continuer dans les différentes étapes essentielles pour réaliser ces rêves. Donc effectivement, nous allons nous retrouver maintenant à l'étape 5, qui est l'étape de la mise en action. Donc effectivement, vous pouvez mettre tout à plat, réfléchir, définir votre objectif, etc. Vraiment que les choses soient le plus claires possible. Mais il arrive un moment, il va falloir se bouger les fesses et commencer à mettre les choses en place. Il y a beaucoup de gens qui pensent à des projets, etc., qui les imaginent, qui les conçoivent, qui les revoient, qui les re-revoient, etc., etc. Et puis après, finalement, il n'y a rien qui voit le jour. Donc c'est évidemment une étape, mais vraiment essentielle aussi. Il y a un jour où il va falloir prendre votre courage à deux mains et commencer à mettre des étapes en place les unes après les autres. Donc c'est pour ça que à partir du moment où tout le travail préalable a bien été fait, vous avez déjà bien pensé, etc., réfléchi à tout ce qui est important, réfléchi que c'est un bon projet, que vous avez défini différents peut-être sous-objectifs parmi l'objectif principal, etc., plus ce sera possible et facile de réaliser le rêve et de le mettre vraiment en place. Et donc pour moi, la mise en action, c'est vraiment le côté, eh bien je commence à semer mes graines, je commence à planter mes petits arbustes, etc. à différents endroits. J'ai évidemment au préalable décidé qu'est-ce que j'allais planter comme arbre, à quel endroit j'allais les planter sur mon terrain, à quel moment aussi de l'année je vais les planter, parce qu'effectivement, planter en arbre en plein été quand il fait 40 degrés dehors, vous avez peu de chances pour que votre arbre y tienne le coup. Donc effectivement, donc tout ça a dû être pensé au préalable et donc la mise en action. Donc c'est pour ça que il y a parfois peut-être certaines étapes qui vont être faites avant d'autres. Donc vous pouvez être malléable aussi par rapport à votre projet en fonction de qu'est-ce qui est possible à quel moment. Et donc vraiment, la mise en action, c'est vraiment quelque chose de très important. Et un des freins principaux, c'est la fameuse procrastination. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul ou la seule à reporter au lendemain ce que vous pourriez faire le surlendemain. Non, je veux dire à ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui. Et donc effectivement, on a parfois tendance à le remettre au lendemain, au surlendemain, etc., etc. Et puis finalement, le projet n'avance pas parce que soi-disant, il y a toujours d'autres choses qui passent avant. C'est parfois une bonne manière de pouvoir s'en sortir, de dire oui mais j'ai pas eu le temps. Ok, et bien à vous alors, à vous organiser et à définir les priorités. Qu'est-ce qui est important? Vous pouvez avoir un job, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir différentes activités qui sont prévues. Vous devez absolument planifier dans votre planning un temps pour avancer sur votre projet et ne pas dire X temps après, ah oui, mais j'ai pas eu le temps, etc. Il y a d'autres priorités qui sont passées avant. À vous de définir si votre projet passe après tous les autres ou si c'est vraiment prioritaire. On verra aussi alors du coup quelle est votre motivation par rapport à ce projet. Au mieux vous aurez défini votre objectif, au mieux votre motivation sera présente pour pouvoir réaliser ce projet. Donc ça c'est vraiment important. Donc je vous explique dans mon livre effectivement comment est-ce qu'on peut définir des priorités, comment définir ce qui est vraiment important pour pouvoir mettre une espèce de hiérarchie, pour pouvoir décider dans ses tâches au quotidien, à la semaine, etc., qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Donc ça, c'est la mise en action. Euh, et alors, bon, c'est comme quand on décide, je dirais, de faire régime, d'arrêter de fumer, etc. La première étape la plus importante, finalement, c'est le premier pas que l'on fait. Le moment où on décide, ah ben tiens, je vais arrêter de fumer, je vais... et ce premier jour, en général, on s'en souvient, qu'après, on est parti dans un flow, et si ça fonctionne, voilà, les étapes se suivent. Mais on se souvient souvent des premières fois. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, mettez-y vraiment de l'importance là-dessus en disant ok, une fois que j'aurai fait mon premier pas, c'est là que c'est le plus difficile, c'est se lever le matin, c'est la première fois où on se remet à courir après une période d'inactivité, etc. C'est vraiment dur et puis finalement on rentre après dans une espèce d'endurance, etc. qui se met en place au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment très 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 important. Ensuite, eh bien, il y a effectivement l'aide extérieure. Pour moi,
quel que soit votre projet, c'est important de vous faire aider à certaines étapes. Certains ont besoin de se faire aider au début, à la conception de leur projet, etc. D'autres ont besoin de se faire aider en milieu de projet parce qu'ils ne savent plus, ils sont perdus dans tous leurs trucs, etc. Ils ne savent plus où vouloir aller. D'autres peut-être plutôt vers la fin du projet, où du coup il y a des choses à finaliser, mais il y a peut-être une fatigue qui s'est installée, etc. Où il y a certains trucs qui calent un peu, des choses qu'on connaît moins. Donc je dirais que de toute façon, à toutes les étapes du projet, que ce soit début, milieu, à la fin, ou que ce soit lors de toutes les étapes, c'est intéressant de reconnaître qu'on peut se faire aider. Et je vous assure que lorsque vous aurez pris, je dirais, une partie sur vous et un peu endormi votre ego qui va dire ben non, moi je peux tout faire tout seul. Non, essayez vraiment de vous faire accompagner des bonnes personnes. Donc là, ça va être important aussi. Je vais aussi développer dans mon livre quelles sont les relations qui sont vraiment importantes à développer et celles peut-être à mettre sur le côté, genre les petits saboteurs qui vont vous dire oh, mais tu te rends pas compte, etc. Mais tu vas quand même pas faire le tour du monde toute seule, mais tu te rends pas compte, c'est dangereux. Ou tu ne vas pas te lancer dans le projet d'une maison, tu as vu tout ce que tu as déjà à gérer, etc. Ou mais te lancer comme indépendant, mais enfin, tu as un bon boulot, tu es bien payé, etc. C'est quoi cette idée? Donc si vous avez des personnes qui ont tendance, même avec beaucoup de bienveillance, etc., mais à, on va dire, à vous rajouter des couches et des freins, etc., etc., j'ai envie de dire, laissez-les un petit peu sur le côté, ne parlez alors pas trop de votre projet avec ces personnes-là, par contre, essayez de trouver d'autres personnes qui vont vous nourrir. Et alors, à ce moment-là, développer des réseaux, faire partie de groupes, de discussions, etc., etc., de personnes qui sont dans le même mood que vous, qui veulent aller dans la même direction, va pouvoir vous pousser vers le haut. Évidemment, du coup, vous faire accompagné par un coach qui va vous comprendre, qui va vous écouter, qui va plutôt vous aider à lever vos blocages et vos freins plutôt qu'à rajouter, évidemment, c'est un apport énorme. Puis bien sûr, ça peut représenter un coût, mais de toute façon, dans quelques projets qu'il puisse y avoir, il y a toujours des coûts. Donc réfléchissez justement où est-ce que vous allez dépenser votre argent, faites-le de manière assez judicieuse, etc. Mais je vous assure, pour quelqu'un notamment comme moi, qui suis très indépendante, qui aime bien faire les choses seule, à ma manière, etc., etc., je vous assure que j'ai eu beaucoup de conseils, que j'ai eu d'aide de personnes extérieures pour beaucoup de projets dans ma vie et je vous assure que ça m'a aidée. Je me suis inspirée de différentes personnes, que ce soit par des écrits que j'ai lus, que ce soit par des conférences, que ce soit des personnes autour de moi, des amis ou des amis d'amis d'amis qui ont partagé certaines choses. J'ai fait le tour du monde sac à dos. J'aurais jamais imaginé que je l'aurais fait un jour, même si ça me faisait bouillir à l'intérieur. Mais alors du coup, quand j'entendais une personne parler d'un voyage, etc., je me nourrissais de ça. Et en fait, à force de m'être nourrie de ça, j'ai fini par le faire et par le réaliser. Et finalement, c'était pas si difficile que ça. Donc vraiment, les aides peuvent être diverses, elles peuvent être très ponctuelles, mais nourrissez-vous plus d'apports positifs, de gens qui vont faire vivre votre projet, qui vont vous enthousiasmer, plutôt que de parler avec des personnes qui vont plutôt un petit peu vous saper le moral et vous décourager. Donc ça sont vraiment encore des étapes importantes. Accepter de se faire aider, de faire appel aux bonnes personnes, c'est vraiment